D'après une vieille légende, il y a des millions d'années de cela, un grand et majestueux oiseau blanc volait entre ciel et mer. Le soleil brillait et ses rayons se reflétaient sur les flots d'un bleu profond, s'étendant à perte de vue. Lorsque les ailes de l'oiseau furent fatiguées, il chercha une île où il pourrait se reposer de son long voyage. Or, aucune terre ne se profilait à l'horizon. Il eut alors l'idée de provoquer en un combat singulier le ciel et la mer. Le ciel s'assombrit et déversa des torrents de pluie, tandis que la mer, en guise de bouclier, se couvrait d'innombrables récifs. Lorsque la paix revint, ces rochers se transformèrent en autant d'îles verdoyantes où le grand oiseau blanc put enfin se reposer. Les Philippines étaient nées. C'est plus de 7000 îles qui composent cet immense archipel. La végétation y est luxuriante, la faune incroyablement riche, et les plages de sable fin bordées par une eau turquoise et bondées de poissons diaprés font pâlir les plus belles cartes postales. Située à près de 11 000 km de la France, Luçon, la plus grande île du pays, abrite la capitale Manille, le point d'arrivée des touristes. C'est une métropole de 43 km² de terre pour 1 800 000 habitants. Je te cache pas que c'est plus une ville de transit que de villégiature pour la plupart des gens, bien qu'il y ait des choses intéressantes à voir comme le quartier chinois ou le Mania Ocean Park. Bref, pour ma part, j'ai déposé bagages 100 km plus loin, à Angeles City. C'est une ville connue pour ses soirées vibrantes où tout est conçu pour accueillir le touriste. Ceux qui connaissent Patong Beach en Thaïlande, Angeles City c'est à peu près la même chose. Bon, on est complètement aux antipodes de ce que je suis venu chercher dans le pays, mais c'était la ville la plus proche de mon premier objectif, le mont Pinatubo. C'est l'un des volcans actifs de l'archipel et tristement célèbre pour sa dernière éruption en 91. Là, je te parle pas de la petite éruption isolée, non, celle-ci a eu des conséquences planétaires, provoquant un refroidissement du globe d'1/2 degré et une baisse momentanée du niveau des océans à cause des millions de tonnes de cendres éjectées dans l'atmosphère. Toute vie dans un rayon de 25 km autour du volcan fut anéantie. Des villages entiers ont disparu, des zones agricoles rendues impropres aux cultures et bon nombre d'infrastructures détruites. Pourtant, 30 ans plus tard, bien que considéré comme toujours actif, il est possible de gravir le volcan jusqu'à son cratère où un lac s'est formé au fil des années. Du coup, c'est debout 4h du matin. Un chauffeur vient te récupérer directement à ton hôtel pour te conduire au lieu de rendez-vous ou un guide t'attend. Faut savoir que c'est une zone protégée donc le guide n'est même pas une option. Une fois le barrage militaire passé, on quitte rapidement les routes goudronnées pour entamer la traversée de la caldeira, tout juste éclairée par les premiers rayons du soleil. C'est à couper le souffle, on se croirait dans Jurassic Park, je te jure. Un désert lunaire où cohabitent les roches magmatiques avec des nids de rivières et entouré par des montagnes où subsiste une forêt tropicale rescapée de l'éruption. Faut savoir que durant la saison des pluies, ce chemin qu'on est en train d'emprunter en ce moment est totalement inondé sous plusieurs mètres d'eau torrentielle. Et les coulées de boue mélangées au reste de cendres façonnent ces gigantesques escarpements qui m'entourent. Après environ 1h30 de route sur ce chemin chaotique, on est forcé de continuer à pied dans ce relief irrégulier tant les rochers et cours d'eau sont nombreux. Le mauvais temps est au rendez-vous, mais je suis tellement charmé par ce paysage incroyable que c'est à peine si je le remarque. Puis au bout de 2 heures de marche, la vue du lac acide formé par l'accumulation d'eau de pluie s'offre comme une récompense aux efforts fournis pour l'atteindre. On se sent tellement petit face à ces montagnes gigantesques. La nuit tombée, le guide m'a proposé de faire une excursion dans la jungle pour essayer de trouver l'animal emblématique des Philippines, le tarsier. Ce petit animal de la famille des primates est très difficile à apercevoir dans son milieu naturel. Il passe le plus clair de son temps dans les arbres à dormir, du coup ça relève du miracle quand on arrive à le trouver. A défaut d'avoir réussi à trouver le tarsier, on a au moins croisé pléthore d'autres bêtes. Des grenouilles, des geckos, des phasmes de toutes les tailles, des singes, des lémurs volants. Tout ce qu'ils arrivent à voir, ça se confond dans les feuilles, dans les branches. Je vois pas un seul truc. Si, le seul truc que j'ai vu, c'est une luciole. Dans le noir. Des araignées des cavernes reconnaissables à leurs énormes pinces. Des mille-pattes géants et des fourmis de feu. D'ailleurs, petite pensée à mon guide qui était en tongs. Ou encore cet insecte qui ressemble à un scorpion. Alors là, pour la petite anecdote, ils se sont bien payés ma tête, les enfoirés. Ils m'ont fait croire que c'était l'un des scorpions les plus mortels du pays, alors que c'est même pas un scorpion et c'est quasi inoffensif. Au fait, si un jour tu te retrouves dans le nord du pays, ne fais pas la même erreur que moi et profites-en pour aller jeter un œil aux extraordinaires rizières en terrasse de Banao. Vieille de plus de 2000 ans et considérée par beaucoup comme la 8ème merveille du monde, je peux te dire que je m'en mords les doigts de ne pas en avoir entendu parler avant. Mais bon, que veux-tu, c'est de ma faute, j'ai acheté mon billet pour les Philippines sur un coup de tête, j'ai fait mon sac et je suis parti, sans même prendre le temps d'organiser un petit peu mon voyage.
Après je dis pas, j'ai tout de même eu l'occasion de patauger un peu dans le rizière du coin, certes beaucoup moins impressionnante que celle de Banao, mais au moins j'ai pu rencontrer des cultivateurs. Le travail effectué par ces gens est totalement respectable. Leur quotidien, c'est patauger dans la boue, le dos voûté toute la journée, à semer et récolter le riz, désherber les plantes envahissantes et chasser les gastéropodes qui détruisent des pousses. Là, la dame, elle est toute seule pour faire toute la superficie du champ qui est ici. Elle est toute seule, elle travaille tous les jours, elle me dit. Là, en fait, elle est en train de mélanger les graines dans le sol. Elle plante plus de riz. On peut le récolter tous les 3 mois et 3 fois dans l'année. C'est ce qu'elle fait tous les jours, sans week-end. Donc, franchement, chapeau. Ah oui, le truc de malade aussi. J'avais prévu de faire une randonnée sur un autre volcan du pays, le Mont Mayo. Mon billet d'avion en poche pour m'y rendre, bah tu sais quoi, il est entré en éruption la veille de mon départ. Ça a fait la une des infos, un plan d'évacuation d'urgence a été mis en place et tous les vols pour cette destination ont été annulés. Je te dis pas la chance que j'ai eue, à une journée près, et je faisais une randonnée face au jet de l'avant fusion. Du coup, j'ai été forcé de changer mes plans et je me suis rendu sur l'île de Bohol, bien plus au sud, principalement connue pour les Chocolate Hills, une autre merveille de la nature. Des sortes de taupinières géantes qui s'étendent sur plus de 50 km. Personne ne sait exactement comment ces collines se sont formées, ce qui laisse la place aux mythes et aux légendes, mais une chose est sûre, c'est tout simplement magnifique. L'idéal pour s'y rendre, c'est le jeepney. C'est des anciennes jeeps américaines abandonnées durant la Seconde Guerre mondiale, transformées en minibus très colorés, très extravagants, et qui coûtent une poignée de centimes pour plusieurs kilomètres de route. Bon, pour en revenir à notre île, c'est également le sanctuaire du Tarsier. Oui, encore lui, que j'ai pu enfin observer. Et je t'avoue que j'en suis pas fier. Pensez à la base mettre les pieds dans un refuge pour cet animal en voie de disparition, alors qu'en fait il est maintenu captif avec pour but d'attirer le touriste. Enfin bref, sinon le meilleur moyen de se sentir libre, c'est encore de louer un 2 roues. Crois-moi qu'à 5€ la journée, je ne m'en suis pas privé. J'ai dû faire un bon millier de kilomètres durant mon séjour, ce qui force les rencontres et les découvertes. Je suis par exemple tombé sur cette fête de village où j'ai fait la connaissance de Mactang, venu profiter du sinologue. Le sinologue, c'est le nom de cette fête traditionnelle où on célèbre la naissance de l'enfant Jésus. Je l'ai invité à manger un petit truc et il m'a fait découvrir les choux pao. This is Xiu Pao. 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 De la pâte de riz contenant des légumes, des œufs et surtout beaucoup de ketchup. En fait, le secret au final, c'est de rouler un petit peu au feeling en s'arrêtant dès que quelque chose t'interpelle ou en empruntant des chemins qui t'inspirent. C'est comme ça que j'ai eu l'occasion de participer à une levée de drapeau à la mairie du coin. Un petit rituel très important pour les employés philippins qui se réunissent chaque lundi matin au pied du mât pour chanter l'hymne national. Au final, que tu sois en 2 roues, en transport en commun ou en taxi, ce qui importe c'est de sortir des sentiers battus. Parce que voyager ce n'est pas seulement profiter du soleil et du paysage, c'est également partir à la rencontre de la singularité d'un lieu, la découverte d'une culture, d'une manière de vivre différente. Troquer ses préjugés et ses convictions contre une ouverture d'esprit saine face aux nouveautés qui se présentent. D'ailleurs, ne dit-on pas que voyager, c'est la seule chose qu'on achète qui nous rend plus riches ?